Commence ta journée avec la présence de Dieu. T'es-tu déjà réveillé avec cette sensation d'être submergé avant même que ta journée ne commence? Tu ouvres les yeux et aussitôt, ton esprit est assailli par une liste interminable de tâches, des soucis financiers, des relations tendues ou des décisions importantes à prendre. Peut-être que ton premier réflexe est d'attraper ton téléphone pour vérifier les notifications ou les courriels, espérant un instant de répit pour finalement te sentir encore plus stressé. Le défi, c'est que beaucoup d'entre nous commencent leur journée en mode réaction. Nous réagissons aux messages, aux urgences, aux attentes des autres. Et dans ce tourbillon d'agitation, il devient facile d'oublier l'essentiel, notre connexion avec Dieu. Imagine un instant pouvoir commencer ta journée différemment. Imagine te réveiller avec une paix profonde, une clarté d'esprit et une confiance inébranlable pour affronter ce qui t'attend. Et si je te disais que cette transformation est non seulement possible, mais qu'elle commence par une seule décision: inviter le Saint-Esprit à guider ta journée. Jésus lui-même nous a fait une promesse puissante avant de monter au ciel. Dans Jean 14,16, il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas simplement une force ou une présence passagère, mais un guide fidèle, un enseignant et un soutien pour chaque instant de ta vie. Aujourd'hui, je veux te montrer comment passer d'une vie menée par la peur et l'incertitude à une vie remplie de paix, de force et de direction divine. Ce message n'est pas qu'une source d'inspiration, c'est un guide pratique pour faire du Saint-Esprit ton allié quotidien. Es-tu prêt à découvrir comment? Alors reste avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien marquer le début d'un changement radical dans ta vie. Voici une question à se poser. Comment commences-tu ta journée? Pour beaucoup, la journée démarre dans la précipitation. Nous attrapons notre téléphone, consultons nos messages, avalons un café et courons après le temps. Pour d'autres, c'est un moment plus calme. Mais souvent, nous passons à côté de l'essentiel, la possibilité d'inviter Dieu à diriger notre journée. Pourquoi est-ce si important de commencer sa journée avec Dieu? Parce que Jésus nous a fait une promesse. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14,16. Cette promesse est pour toi, aujourd'hui encore. À ton réveil, tu peux choisir de poser les fondations d'une journée guidée par l'Esprit Saint ou de te lancer dans le tumulte quotidien. Imagine ce que cela changerait si, avant même de poser les pieds au sol, tu invitais Dieu à te guider et à te fortifier. Le psaume 5,4 nous dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Ce verset montre que, dès l'aube, nos cœurs peuvent s'élever vers Dieu. Plutôt que d'être prisonniers de la routine ou des soucis, nous pouvons nous placer sous sa protection et sa direction. Si tu te demandes encore pourquoi c'est si crucial, souviens-toi de Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher dans sa grâce et de le laisser renouveler nos forces. Alors, dès demain matin, au lieu de saisir ton téléphone ou de plonger dans tes obligations, pourquoi ne pas choisir d'élever ton esprit vers Dieu et d'inviter le Saint-Esprit à t'accompagner? Ce simple changement peut transformer non seulement ta journée, mais ta vie entière. Prenons l'exemple de Philippe et Pierre, marcher selon l'Esprit. Pour saisir pleinement l'impact du Saint-Esprit dans nos vies, examinons deux exemples bibliques éloquents, Philippe et Pierre. Leur histoire illustre comment l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit peuvent transformer des situations ordinaires en moments orchestrés par Dieu. Philippe et l'Éthiopien, une rencontre providentielle. Dans Actes 8, 29, 31, nous lisons « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. »
Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Par l'instruction précise du Saint-Esprit, Philippe s'approcha du char, expliqua l'Évangile, et cet instant transforma la vie de cet homme. Son baptême immédiat symbolisa sa renaissance spirituelle. Ce passage révèle la justesse des directives du Saint-Esprit. En étant attentif à sa voix, il nous guide vers des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Pierre et la vision, une révélation transformatrice. Dans Actes 10, 9, 15, nous voyons Pierre en prière sur une terrasse lorsqu'il reçoit une vision. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cette révélation bouleverse sa perspective et prépare Pierre à accueillir Corneille, un non-juif, dans la foi. Ce moment historique marque l'ouverture de l'Évangile à toutes les nations. Pierre a dû surmonter ses préjugés culturels pour suivre la direction du Saint-Esprit. Cela nous enseigne que marcher avec l'Esprit implique souvent un renouvellement de notre mentalité, une ouverture à l'inattendu et une confiance absolue dans les plans de Dieu. Et aujourd'hui, ce même esprit qui a guidé Philippe vers l'Éthiopien et Pierre vers Corneille est présent pour toi aujourd'hui. Il désire te conduire, t'instruire et te transformer. Il t'invite à vivre une vie imprégnée de sa sagesse. Alors, prends un moment pour réfléchir. Es-tu prêt à écouter et à suivre la voix du Saint-Esprit? Peux-tu, comme Philippe, te lever et courir vers une opportunité divine, ou comme Pierre, accepter un changement profond que Dieu veut opérer dans ta vie? En laissant l'Esprit agir, tu verras des miracles et des transformations s'accomplir autour de toi et en toi. Pourquoi commencer ta journée avec le Saint-Esprit? Débuter ta journée avec le Saint-Esprit n'est pas qu'un rituel religieux ou une habitude spirituelle. C'est un choix délibéré d'inviter Dieu à être au cœur de chaque moment, chaque décision et chaque défi de ta journée. C'est lui confier ton cœur, ton esprit et tes actions. Paul déclare dans Romains 8, 31 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset n'est pas un simple encouragement, c'est une proclamation de victoire spirituelle. En invitant le Saint-Esprit dès le matin, tu avances avec l'assurance que Dieu combat pour toi. Cette communion avec le Saint-Esprit n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité tangible. Rappelle-toi les paroles d'Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce passage montre que commencer ta journée avec Dieu t'apporte une force surnaturelle et une protection céleste. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vie est imprévisible. Les tempêtes, les défis et les incertitudes peuvent surgir à tout moment. Mais dans Jean 16:33, Jésus nous assure « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse nous garantit que, quels que soient les obstacles sur notre chemin, nous pouvons avancer dans la paix et la confiance. En invitant le Saint-Esprit, tu choisis de puiser à une source divine pour recevoir la clarté dans la confusion, la paix dans l'agitation et la force dans la faiblesse. Lamentation 3, 22, 23 nous rappelle aussi « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » C'est une invitation quotidienne au renouveau spirituel. Ne laisse plus les inquiétudes ou la routine prendre le dessus. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur, de guider tes pas et d'ouvrir tes yeux spirituels. Cette décision transformera non seulement ta journée, mais toute ta vie. Comment inviter le Saint-Esprit dans ta journée? Prie avec simplicité. Pas besoin de longues prières compliquées. Une invitation sincère suffit. Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse et de ta paix.
Commence par la parole de Dieu, nourris ton esprit, avant même de nourrir ton corps. Deutéronome 8.3 nous rappelle « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Reste à l'écoute, sois attentif à la voix de Dieu à travers sa parole, les circonstances ou les rencontres. Cultive la gratitude. Commence ta journée en louant Dieu pour ses bienfaits passés et à venir. C'est un engagement quotidien. Inviter le Saint-Esprit dans ta vie est un cheminement. Certains jours, tu ressentiras clairement sa présence, d'autres jours, tu devras avancer par la foi en te rappelant sa promesse d'être toujours là. Renouvelle cet engagement chaque matin. Laisse-le te transformer jour après jour. Bientôt, tu verras la paix, la force et la sagesse de Dieu se manifester d'une manière qui dépassera tes attentes. Prière. Seigneur, je t'invite en ce jour. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Sois ma force dans mes faiblesses, ma lumière dans les ténèbres. Accorde-moi la sagesse pour faire les bons choix et la foi pour suivre ton plan parfait. Merci pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à laisser un commentaire avec le mot Amen et à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains messages qui nourriront ton esprit et renforceront ta foi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, aujourd'hui et toujours. Amen.